C'est foutu, c'est foutu. Cette voiture n'est pas bon marché, hein? Combien je vais devoir payer? Monsieur. J'ai des parents âgés et des enfants à charge. Et un chien à... Ivy. Si tu ne paies pas, j'appelle la police. Tu es trop distant. Dans cette foule immense, se rencontrer est un coup du sort. Et on s'est vu 2 fois en un jour. Tu pourrais proposer une autre solution. Je peux venir faire la vaisselle chez toi pour rembourser. Cette femme vient de ruiner le mariage de Yewei, et elle essaie de me séduire. Si je ne lui donne pas une leçon, elle va croire que tous les hommes sont faciles à tromper. Il me manque une bonne à la maison. 10 000 par mois. 10 000? Monsieur Xiao. Voici la nouvelle bonne. Emen l'a changé de tenue et fait-lui une désinfection complète. Je trouve ça sale. Mais ça, Que voulez-vous que je fasse? fais attention à ton attitude. Tu dois l'appeler Monsieur Xiao. Monsieur Xiao, quels sont vos ordres? J'ai soif. Va me chercher un verre d'eau. Ton odeur de désinfectant est trop forte. Ça va comme ça? Aïe. Ah, désolé. J'ai glissé. Ça va maintenant? Je n'ai plus soif maintenant. Le sol ici, frotte-le à nouveau. Je veux que tu t'accroupisses et que tu frottes petit à petit. Je reviendrai vérifier. Espèce de capitaliste. Si je reste, il va me faire crever. La meilleure stratégie, c'est de fuir. Bye Mujin. Tu peux le faire. Petit, qu'est-ce que tu fais là? Merci beaucoup pour tout à l'heure. Sinon, j'aurais pu y passer. Qu'est-ce que tu as? Chut, écoute-moi bien. Cette maison est hantée. Il y a un grand méchant qui habite là, dedans. À l'avenir, prends un autre chemin. Hanté? Un grand méchant? Tu te méprends, non? Xian, je te demande. Qu'est-ce que tu as ici? Un boulot qui rapporte vite? Ma grande. Je suis quelqu'un de sérieux, moi. Ça faisait longtemps. Comment as-tu pu tomber si bas? À quoi tu penses? Tu vois quelque chose? Que devrais-je voir? J'ai, moi, une dette d'1 million sur le dos. Je dois vite gagner de l'argent pour rembourser. Tu as vraiment besoin d'argent? Tu aurais dû me le dire plus tôt. Je peux t'en donner. Non, non, non. Comment pourrais-je accepter sans raison ton argent comme ça? Laisse tomber. Je vais me débrouiller autrement. Je dois y aller. Je t'invite à dîner la prochaine fois. Eh, ma grande. Il y a justement un dîner chez moi ce soir. Mais, je n'ai pas encore trouvé de cavalière. Si tu venais avec moi, je te paierais un cachet. Toi, tu es si beau gosse. Et tu ne trouverais pas de cavalière? Bah. Tu veux me filer de l'argent sous prétexte? Il faut garder l'argent dans la famille. Bon, d'accord, d'accord. C'est décidé. Je te paierai au tarif du marché. Où est mon frère? Ma grande. J'ai quelque chose à régler. Tu peux rester seul ici? Je ne suis plus un bébé. Va t'occuper. Ne t'inquiète pas pour moi. D'accord, attends-moi ici un moment. Je reviens tout de suite. Bye Mujin, arrête-toi. Bye Mujin, arrête-toi. Yun Shuyao? Toi aussi, tu es là? Quelle coïncidence. Oui, c'est une coïncidence. Tu ne penses pas que tu devrais me donner une explication? Déjà, tu m'as volé mon frère Yewei, et en plus, dans son dos, tu flirtes avec d'autres hommes, tu n'as pas honte? Ce qui est à toi, personne ne peut te le prendre. D'ailleurs, pourquoi t'obstiner sur un arbre? La vaste forêt elle sent bon, non? Je ne suis pas comme toi. Je n'aime que mon frère Yewei. Tu l'aimes?
Alors va le conquérir ouvertement. Fais-le tomber amoureux de toi. Au lieu de t'allier avec sa mère pour le piéger au mariage, Si je n'utilisais pas quelques moyens, est-ce qu'il m'aurait épousé? C'est à cause de toi que mon frère Yewa n'a jamais vu mes qualités. je n'ai rien à te dire. Toi, une pauvre sans le sou, comment as-tu fait pour entrer dans ce banquet de la famille Xiao? Ne serait-ce pas que tu as entendu parler de ce banquet où il n'y a que des nobles, et tu es venu chercher un protecteur? Yun Shu Yao parle poliment, s'il te plaît. Quand on est une femme, on n'a pas peur qu'on parle? Pas étonnant que Song Yewei t'évite. Avec ton air acerbe et méchant, même gratuitement, personne n'en voudrait. Espèce de garce. Tu cherches la mort. Tu n'as rien? Je vais bien. Xiao. Deuxième jeune maître Xiao, je. Tu sors tout seul. Ou j'appelle la sécurité pour te traîner dehors? Deuxième jeune maître Xiao, ne te laisse pas tromper par cette femme. C'est une pauvre sans le sou. Elle n'a absolument pas accès à ce banquet de la famille Xiao. Elle a sûrement couché avec un vieux riche pour entrer. Vieux riche? Elle, Bai Mujin, est mon invité de marque, invité personnellement par moi, Xiao Xian. Quoi? Je te donne une minute. Dégage de ma vue. Bai Mujin? Tu vas voir. Ça va, Junior? Ça va. Ce vêtement n'est pas bon marché, hein? On peut effacer cette tache de vin? Je n'ai pas d'argent pour te le rembourser. Pas de souci, mademoiselle. Ce vêtement n'est pas cher non plus. C'est juste, Vous deux, vous faites quoi? grand frère? Mademoiselle? C'est mon grand frère. Xiao Tignan. C'est ce grand méchant. Zut! Pourquoi il est partout? C'est celle dont je te parle souvent, l'étudiante en question. Bai Mujin. Elle était à l'école, elle m'aidait souvent pour mes projets. Grand frère? Mon frère. Cette ville est vraiment petite. Ah oui, le fait que j'ai le béguin pour l'étudiante, tu dois garder le secret, hein? Je veux le lui dire moi-même. Bai Mujin. Qui t'a permis de sortir sans permission? Je devrais rester et me faire maltraiter, Zubapi? Grand frère? Toi et l'étudiante, vous vous connaissez? Je ne le connais pas bien. Chia. J'ai un peu mal à l'estomac. Va me chercher des médicaments pour l'estomac. Bien fait. Qui t'a forcé à boire à jeu? Mademoiselle. Attends-moi ici un instant. Toi? Dis. Qui t'a permis de séduire mon frère? Je n'ai pas fait ça. Je te préviens. Une fille comme toi, une garce volage et intéressée, ne pourra jamais entrer dans la famille Xiao. Vous, les riches, êtes vraiment drôles. Je ne suis pas intéressé par l'argent. Et toi, tu penses que je te veux? Toi? Tu veux de l'argent, hein? Couche avec moi. Je te donnerai de l'argent. Attends. Est-ce que tu as une tache de naissance sur l'épaule? Dingue, peu importe ce que c'est. Bai Mujin. Ne m'énerve pas. Regarde, regarde. Tu as fini de regarder? T'as jamais vu quelqu'un se faire guacha? Je suis vraiment fou. J'ai vraiment cru qu'elle était la femme que je cherchais depuis toujours. Xiao Tingdian. Je te le dis. Un mec comme toi, ordinaire mais prétentieux, il y en a partout. Ne crois pas qu'avec ton sale fric, tu peux ici insulter les gens comme ça. T'as que ça en tête, ces histoires de cul, c'est dégoûtant. Cette femme, ramenez-la moi. Sale pervers. La prochaine fois que je te vois, je vais. Tu as un problème? Mademoiselle Bai. Je suis le secrétaire de Monsieur Xiao. M. Xiao m'a demandé de vous raccompagner chez vous. Mademoiselle Bai. Vous n'avez pas encore remboursé votre dette. Vous ne voulez pas que cela implique votre famille. Qu'est-ce que vous voulez? Je veux juste vous prévenir. S'opposer à Monsieur Xiao, ça ne finit pas bien. Vous ne pouvez pas fuir. À Rongsheng, Monsieur Xiao est le roi. S'il veut vous attraper, c'est un jeu d'enfant. Bai Mujin, n'aie pas peur. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Allons-y. Quelle coïncidence, Xiao Shao. Xiao Shao? Tu m'appelais encore le radin tout à l'heure? Depuis quand sais-tu changer de visage aussi vite? Ce n'était qu'un malentendu. Je n'oserais jamais vous contredire. Parlez. Que puis-je faire pour vous? Après une journée chargée, j'ai un peu mal au cou. Le directeur Xiao est très occupé, laissez-moi vous masser.
Ici, là. Tu n'as pas mangé? Tu as si peu de force? Et puis? Tu as été absent sans excuse aujourd'hui, je te retiens 1000 yuans sur ton salaire. Quoi? 1000 yuans? Xiao Tingyan. Tu vas trop loin. Directeur Xiao, même si je ne suis pas très doué pour le massage, ma technique en spa est la meilleure de Rongsheng. J'ai spécialement appris auprès d'un maître. Vraiment? Je n'oserais jamais vous mentir. Allez d'abord vous changer, je vais préparer. Bai Mujin. Qu'est-ce que tu attends? Mon temps se compte en secondes, tu ne peux pas te permettre de le gaspiller. Pressé comme ça, tu as un rendez-vous avec la mort? Bai Mujin. Je me demande quelle énergie il te reste pour séduire les hommes. Xiao, allonge-toi d'abord. Tu m'as brûlé avec de l'eau chaude. Xiao. C'est la première étape de l'hydrothérapie. La température de l'eau doit être élevée. Il faut vous désinfecter. Mais il se peut que je sois un peu maladroite. Je n'ai pas bien maîtrisé la température. Vous ne m'en voudrez pas, j'espère? Je suis de bonne intention. Toi, C'est la première fois que je vois le jeune maître se faire avoir. Cette femme a du cran. qu'est-ce que tu attends? Va chercher de la glace et une pommade pour les brûlures. Oui. Pendant le travail, tu n'as même pas mis en silencieux. Tu es vraiment. Désolé, Xiao. Promis, la prochaine fois. Mujin. N'oublie pas le dîner de retraite du professeur. On se retrouve demain à l'entrée du restaurant. Comment j'ai pu oublier ça? Eh bien, c'est fichu. J'ai offensé Xiao Tingyan. Il ne me laissera jamais sortir. Comment faire? Laissez-moi faire. Vous? Je sais que j'ai eu tort tout à l'heure. Je veux m'excuser auprès de Monsieur Xiao. D'accord. Faites bien attention. Ne blesse plus le jeune maître. Monsieur Xiao, aujourd'hui, j'ai été immature. Pourriez-vous être magnanime et me pardonner cette fois? Qu'est-ce que tu veux encore? J'ai profondément compris mon erreur. Alors, pourriez-vous, compte tenu de ma bonne attitude, m'accorder un jour de congé demain? Impossible. Bai Mujin, tu es devenu folle ou quoi? Mon frère, que se passe-t-il? Pourquoi ce vacarme? Mademoiselle, que fais-tu ici? Xian, tu. Bai Mujin, comment l'appelles-tu? Ne me force pas à te rappeler ton statut. Je n'ai pas besoin que Monsieur Xiao me le rappelle. Je me souviens toujours que je suis une domestique. Bonjour, Monsieur Xiao le cadet. Mon frère. Comment peux-tu laisser mademoiselle être ta servante? Elle me doit de l'argent. Elle n'a pas de quoi rembourser. Alors elle travaille pour moi. Combien te doit-elle? Je rembourse pour elle. Jeune maître Xiao. Merci pour votre gentillesse. Je rembourserai mes dettes moi-même. Mais j'ai quelque chose à faire demain. Je voudrais demander un congé. Mais Monsieur Xiao. Aîné. Ne m'appelle pas comme ça. Va où tu veux. Je suis là, mon frère ne dira rien. Cette femme cherche par tous les moyens à sortir. Je dois aller voir ce qu'elle veut faire. Où vas-tu? Il paraît que la lune est belle ce soir. Je vais voir. Mais la météo a annoncé de la pluie ce soir. Bai Mujin. Tu roules toujours sur ce vieux scooter électrique. C'est vraiment minable. Et, Bai Mujin, ces dernières années, tu ne t'en es pas bien sorti non plus. Shui Yao m'a dit que tu te consacres à séduire les hommes. Tu n'as pas peur d'attraper une maladie honteuse? Dis donc, ton protecteur n'est pas de grande qualité non plus. Même pas une voiture, il ne te l'achète pas. Quelle poisse. Dès le matin, je tombe sur quelques mouches qui bourdonnent et puantes. Toi-même, tu n'es pas propre. Et tu oses nous traiter de mouches? Tes ancêtres étaient cuisiniers. Tu es doué pour rejeter la faute. Vraiment, les mœurs se dégradent. Tu séduis le mari des autres. Et tu n'as aucune honte? Elle est vraiment ta pote? Alors pourquoi elle te rappelle constamment que Sang Yue t'a été piqué? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Attends. Tu ne peux pas partir. Je te dis. Ne la touche pas.
Yewei, pourquoi es-tu si dur avec moi? Oui. Song Yewa, tu es trop. Pourquoi défendre Bai Mujin tout de suite? Yun Shuyao, c'est moi qui ne veux pas me marier avec toi. C'est donc moi qui ai délibérément fait venir Mujin pour gâcher le mariage. Si tu as quelque chose, viens me voir. Ne l'implique pas. Vous. Song Yewa. Je t'ai vraiment aidé à porter une grosse accusation. Ma réputation est ruinée d'un coup. Alors autant que tu m'épouses. Cela confirmera leur dire. Ce ne sera pas une perte. Tu plaisantes encore? Depuis quand deux frères se marient-ils? Bon, allons-y. Pourquoi tu ne pars pas encore? J'arrive. Professeur, c'est ce que j'ai spécialement choisi pour vous. Le meilleur cordyceps. Je vous souhaite une bonne santé. Bien. Ah, c'est attentionné. Merci, camarade Shuyao. Ce n'est rien, tant que vous êtes content. Bai Mujin, tu arrives à point, nous étions en train d'offrir un cadeau au professeur. Qu'avez-vous apporté pour le professeur? Montre-nous, pour nous épater. On est en train d'offrir un cadeau au professeur. Qu'avez-vous apporté pour le professeur? Montrez-nous, faites-nous voir. Zut, j'étais tellement pressée de sortir que j'ai oublié le cadeau. Professeur, voici un pendentif porte-bonheur que Mujin a fait bénir pour vous. Bai Mujin, un jour aussi important que celui-ci, tu apportes un truc de marché aux puces, une camelote quelconque pour te moquer du professeur, c'est ça? Exactement. Tu fais ça, ou mets-tu la dignité du professeur? Tu n'as aucun respect pour le professeur. Un simple cadeau venu de loin a plus de valeur que son poids. Qu'en savez-vous? Vous vous méprenez. Ce pendentif a été consacré par le maître Bailing. Vraiment? Ah, c'est béni, par maître Bailing. Quel maître? Je n'en ai jamais entendu parler. Pour que maître Bailing le bénisse, il faut payer 100 millions d'offrandes. Et ce n'est pas pour tout le monde n'a pas cette chance. Cette personne doit avoir une affinité avec le maître. Ce pendentif de protection, 100 000 yuans. Ce pendentif a une telle origine, dommage que Yun Shuyao l'ait gâché pour rien. Tu as abîmé le pendentif que Mujin a offert au professeur. Comment comptes-tu compenser? Je ne sais pas, il était si précieux. Qu'il soit précieux ou non, ce n'est pas une raison pour abîmer les affaires des autres. Yewa, Pour toute chose, il faut parler de destin. Moi, je n'ai certainement pas d'affinité avec le maître. Donc, je ne peux pas obtenir du maître un objet béni. Pourquoi restez-vous debout? Asseyez-vous vite. W. professeur, dérangez votre plaisir, c'est ma faute. Je vais ouvrir une bonne bouteille tout à l'heure pour m'excuser. C'est bien d'en parler. Tu dois à la camarade Mujin bien t'excuser. D'accord. Apportez ce vin au salon 302 et remettez-le à Bai Mujin. Dites-lui que c'est un cadeau. Elle ouvre la bouteille. Demandez-lui de payer le vin. D'accord, président Xiao. Bai Mujin. Tu n'aimes pas l'argent? Je vais te faire avoir des problèmes d'argent toute ta vie. Bai Mujin, j'ai dépensé 30 000 pour cette bouteille. Tu n'as jamais bu un aussi bon vin, hein? Aujourd'hui, je vais te le faire goûter. Attendez, madame, vous n'êtes pas mademoiselle Bai Mujin. Que voulez-vous à mademoiselle Bai Mujin? Cette bouteille, c'est un client, qui l'a spécialement offerte à mademoiselle Bai Mujin. Alors, Qui a offert ce vin? je ne sais pas trop. Alors, ce vin, il coûte combien? Cette bouteille coûte 138. Seulement 138? Oh là là, Bai Mujin, ton ami est vraiment radin. Je pensais que c'était cher, mais en fait c'est ça. Ouais, à ce prix-là, on peut s'offrir 10 bouteilles. Je pense que vous vous trompez. Cette bouteille, 1,38 million. Aïe, pourquoi j'ai la figure qui me brûle? Nos bouteilles, une fois ouvertes, ne peuvent être ni remboursées ni échangées. Cette bouteille n'a pas encore été payée. Qui va régler? Ce vin est pour toi. Tu paies. Et ça, tout le monde a vu, c'est toi qui l'as ouvert. Je n'y suis pour rien. Bai Mujin. Regarde là, professeur. Bai Mujin, qu'est-ce qui se passe avec ton ami? Il offre du vin, mais ne paie pas. Exactement, et puis, ce vin a l'air si cher,
Il ne doit pas manquer cet argent. Dis-lui donc qu'il paie. Ah oui, on est tous camarades de classe. Toi, ne fais pas de soucis à Shu Yao. Faire du souci? Assume tes actes. Ne fais pas chanter Mujin. Mademoiselle Yoon. C'est de ta faute. Si tu avais été clair, j'aurais pas ouvert cette bouteille. Je vais me plaindre à ton responsable. Tu n'arrives même pas à faire ça, bon à rien. Tu n'as aucun savoir-vivre. Comme un chien enragé, tu mords tout le monde. Bai Mujin, je parie que c'est toi qui as manigancé ça. Tu nous as tendu un piège. Tindian, qu'est-ce que tu fais là? Bai Mujin a réussi à s'en sortir, elle a eu de la chance, je viens voir Bai Mujin. Comment il a fait pour venir ici? Il m'aurait suivi? Ce verre, c'est pas. Bai Mujin. T'es plutôt volage, toi. C'est ton énième protecteur? Bai Mujin. Il est temps de retourner au travail, tu n'as pas encore passé la serpillière chez nous. Bai Mujing. Toi, avec un diplôme de licence. Tu vas chez les gens faire la bonne. C'est à se tordre de rire, tout le monde se moque. Je gagne ma vie moi-même. Y a un problème? Mujin, qu'est-ce qui se passe? Comment t'as fait pour te retrouver chez Tinyan à faire la bonne? C'est une longue histoire. Je te raconterai plus tard. Bai Mujing, tu ne serais pas. En utilisant ton statut de femme de ménage pour séduire Xiao Tindian et toi. Si ta bouche ne sert à rien, je n'hésiterai pas à la recoudre. Tindian, si tu as quelque chose avec Mujin, tu viens me voir. Je m'en occupe pour elle. Ne l'embête pas. De quel droit tu t'en occupes pour elle? Professeur, je suis vraiment désolé d'avoir gâché votre repas de retraite. Je lève mon verre à vous. Yewei. C'est à elle de porter un toast. Après tout, ce problème, c'est elle qui l'a provoqué. Professeur, désolé. Pourquoi Mujin vomit-elle encore? Le vin est trafiqué. Je vais te chercher un verre pour te rincer la bouche. Alors? 1 380 000 de vin, c'est bon? Ce mec, il est vraiment là pour me piéger. Le vin contient du piment en poudre. Tindian, depuis quand es-tu devenu aussi puéril? Attends-moi une seconde. Xiao Tindian, cette fois, on est quitte. On verra bien. Va vite te rincer la bouche. Qu'est-ce qui se passe entre toi et Mujin? Pourquoi tu lui fais ça? Tu tiens tant à elle. On a grandi ensemble. C'est aussi celle que j'aime le plus. Je ne supporte pas qu'on la maltraite. Même si tu es mon frère, je ne tolère pas ça. Tu ne sais absolument pas quel genre de personne elle est vraiment. Comment ça? Je ne sais pas, elle et moi. Yewei. Mujin, comment vas-tu? Je vais bien, ne t'inquiète pas, je peux m'en occuper moi-même. On peut y aller? Mujin ne part pas avec lui. Yewei. On se reparle un autre jour. Mujin. Le jeune maître Xiao est précieux. Ce n'est qu'une tasse d'eau chaude et il ne supporte pas la chaleur. Effectivement, je ne peux pas me comparer à toi. Un cochon mort ne craint pas l'eau bouillante. Comme dit le proverbe, les oiseaux de même plumage se rassemblent, les gens se regroupent par affinité, et toi, quel bon cochon serais-tu? Ne te presse pas. Je t'ai préparé un bain d'eau chaude de luxe, on verra bien. Quelle espèce tu es vraiment? Xiao Tindian. Je ne t'ai pas frappé à mort. J'ai ajouté de l'eau froide. Ajouter de l'eau froide. Je parie que tu n'en as mis qu'une goutte. Non, comment pourrais-je être une telle personne? Regarde mes grands yeux sincères. Voyons. Monsieur Xiao, le bain chaud préparé pour Bai Mujin est prêt. Elle le prend maintenant? C'est gaspiller l'eau pour elle. Une autre fois. Quel pouvoir a Bai Mujin pour que Monsieur Xiao ne change jamais d'avis et change maintenant d'avis? Mademoiselle, tu trouves que cette tenue me va?
Toi, un grand garçon ensoleillé, pourquoi t'habiller si mature? Ça va à ton frère. Ce vieux. Eh, Xiao Tignan, qu'est-ce que tu fais? Monsieur Xiao le cadet, depuis quand achètes-tu tes vêtements toi-même? Tu ne portes pas du sur-mesure d'habitude? Ce n'est pas obligé d'être sur mesure. Mademoiselle a bon goût. Je lui ai demandé de m'aider à choisir. Qui t'a permis de décider tout seul? De me donner cette sœur? Qui t'a permis de décider tout seul? De me donner cette sœur? Non, mon frère, qu'est-ce que tu fais? Tu ne nous laisses pas, à ma sœur et moi, créer une occasion? Pourquoi tu gâches tout? T'as fini le travail? Et puis, qui t'a permis de t'asseoir avec nous? Désolé, monsieur Xiao, je ferai attention la prochaine fois. Il a ses règles? Pourquoi il est lunatique? Mon frère, elle sera ta belle-sœur à l'avenir, si tu la traites comme ça, comment allons-nous nous entendre? Elle a accepté? Eh bien, c'est une question de temps. En tout cas, tu ne dois plus la traiter comme une domestique. Arrête de faire du cinéma. Vous deux, ça ne marchera pas. Sans commentaire. Sœur? Tu as besoin de mon aide pour quelque chose? Ce grand méchant va bien? Ne t'occupe pas de lui, il va se calmer tout seul. C'est toi, pourquoi tu n'utilises pas la machine à laver? Ces tissus ne supportent pas la machine à laver. Mais tu ne peux pas les laver à la main non plus. Tu n'as qu'à les porter au pressing. Ce n'est rien, c'est mon travail. Je peux le faire, tu sais. Pourquoi n'arrives-tu pas à comprendre? Pourquoi tu ne comprends pas? Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'es pas contente? Viens. Xiao Xian, ne crois pas que parce que t'as de longs bras, t'es le plus fort. Tu triches. Alors, ne te fâche pas, d'accord? Dessine ce que tu veux. Je te dessine un Père Noël. Qu'est-ce que vous faites? Mon frère? Tu ne travailles pas aujourd'hui? Ne t'occupe pas de moi. Si tu restes à la maison à ne rien faire, à jouer avec la femme de chambre, je t'enverrai chez nos parents à l'étranger. Compris? D'accord, d'accord. Mon frère, ne la taquine pas. Bai Mujin, ne t'avais-je pas prévenu? Reste loin de mon frère. Tu ne comprends pas? Je n'essaie pas de profiter de ton frère pour monter. Ce serait bizarre si je l'évitais, non? Ah me pêche. Tant mieux. Sinon, je te ferai regretter d'être né. Assieds-toi et mange avec moi. Monsieur Xiao. Une servante ne peut pas manger avec son maître. Je n'aime pas qu'on me regarde manger. Ne me fais pas répéter. Assieds-toi. Elle est si calme. Je ne m'y habitue toujours pas. J'ai fini de manger, monsieur Xiao. Cette femme. Vraiment pénible. Bai Mujin. Bai Mujin. Bai Mujin. Bonjour, monsieur Xiao. Je vais vous préparer des affaires de toilette. Merci, monsieur Xiao. Les affaires de toilette sont prêtes. Je vais vérifier le petit déjeuner, je vais voir comment il est préparé. Qu'est-ce qui m'arrive? Je trouve qu'elle bruyante et contradictoire est plus intéressant. Tu ranges un peu. Je t'emmène quelque part. Monsieur Xiao.
Je ne suis qu'une domestique. Ce n'est pas approprié de sortir avec vous, pour éviter de faire jaser. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas fini de laver le sol. Ce n'est pas pratique. Bai Mujin. Tu dois savoir qui tu es. Quand je te demande de faire quelque chose, tu obéis. D'accord, Monsieur Xiao. Assieds-toi à l'arrière, tu veux que je sois ton chauffeur, viens à l'avant. Monsieur Xiao, ma place n'est pas à l'avant non plus. On dirait qu'aujourd'hui, tu veux me provoquer, hein? Vous exagérez, monsieur. Je n'oserais pas. Je te donne deux choix. Soit tu viens à l'avant maintenant, soit tu cours jusqu'au centre commercial. Xiao Tindian, ce pervers. Il m'a déjà fait essayer 49 costumes pour hommes, qu'est-ce qu'il cherche, au juste? Il croit que je n'ai pas de caractère, ou quoi? Mon chéri, tu trouves que ce costume me va bien? Tu l'aimes? Oh, là, deux hommes aussi beaux. Comment ça se fait qu'ils soient ensemble? Xiao Tindian, tu m'as fait tourner en bourrique. Bien fait. Bébé, tu es belle dans tout ce que tu portes, seuls les vêtements ne sont pas à ta hauteur. Il n'y a pas de vêtements que tu ne puisses pas porter. Regarde comme il sait parler toi, tu sais juste dire, pas mal. MMH. Tu ne serais pas vraiment gay? Oh mon chéri, pourquoi tu me regardes comme ça? Aujourd'hui, je n'ai regardé personne d'autre. Tu ne serais pas jalouse? Oh, que c'est mignon. Je suis tellement jalouse. Monsieur va la réconforter. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es méchant. Tu as insisté pour que j'essaie des vêtements. J'ai tellement sommeil maintenant. Alors, comment tu te sens? Tu veux rentrer à la maison? Comment ça, comment je me sens? Avant, tu me tenais dans tes bras pour dormir. Maintenant, tu ne me tiens plus. Tu as sûrement trouvé quelqu'un d'autre. Salaud. Il a changé du jour au lendemain. Il a sûrement une autre femme. Ne t'inquiète pas pour rien. C'est drôle? Oui, c'est une fille. J'adore ce genre de fille capricieuse. Non, non. Nous ne sommes pas en couple. Toi. Va te coucher. Va te coucher. Mes affaires sont encore à l'intérieur. Lâche-moi. Il la porte comme une princesse. Quel mec protecteur. Allez, on y va. Bai Mujin. Xiao Tindian est l'ami de Yewa. S'il apprend que vous êtes ensemble, il sera déçu de toi. On avait demandé au secrétaire de privatiser l'endroit, non? Comment se fait-il que quelqu'un puisse entrer? Je ne sais pas. Pourquoi tu ne pars pas encore? Tu disais que tu étais fatigué, je t'ai amené spécialement ici. Merci beaucoup. Vous pouvez sortir maintenant. Cette porte ne s'ouvre pas. Dis simplement que je suis lourde, pourquoi faire semblant de ne pas avoir la force d'ouvrir la porte? Bon. Arrête de perdre ton temps, cette porte est soit cassée soit verrouillée. Appelle vite, quelqu'un pour nous sortir. Allô, secrétaire Jia. Viens ouvrir la cabine d'essayage.
Bouge-toi. Va par là. L'endroit est tout petit. Où veux-tu que j'aille? C'est entièrement ta faute. Tu as insisté pour entrer. Et voilà, maintenant. On est coincé ici. Je ne suis pas devin. Comment pouvais-je savoir que nous deux serions coincés ici? Ne me frappe pas la tête. C'est vraiment rude. C'est à cause de toi. Qu'as-tu dit? Tu t'es cogné, hein? Lève la tête, que je vois. Ne bouge pas, ne bouge pas. Mes cheveux. Ne bouge pas. Je vais les démêler. Aïe, ça fait mal. Doucement. Dois-je ouvrir ou pas? Et si je gâchais le plan du PDG? Ne bouge pas. Je vais le faire. Si ton secrétaire ne vient pas, tu pourrais le virer. Il est trop lent. Patron, je n'ai rien vu. Il a du mal comprendre quelque chose. Va te changer. Qu'est-ce qui se passe? Patron. Quand je suis arrivé, la porte était bloquée par un cintre. Ce serait le couple qui a fait ça? Va vérifier les caméras. Patron, aujourd'hui vous avez privatisé l'établissement. Les caméras ont été éteintes. Quel culot. Vérifie les caméras extérieures. Passe-les en revue une par une. Oui, patron. Je m'en occupe tout de suite. Monsieur Xiao. J'ai quelque chose à régler. Je peux prendre un congé? Qu'y a-t-il? Ce n'est pas sympa de dire ça. Pourquoi je ne pourrais pas avoir des affaires? Je n'aurais pas le droit d'avoir des amis? Tu es quand même ma domestique. Et s'il t'arrive quelque chose dehors, qui en sera responsable? Ne me porte pas la poisse. Quand je ne suis pas avec toi, j'ai beaucoup plus de chance. Je pars. Salut. Pourquoi Bai Mujin est-elle si pressée? Elle ne va pas voir son Giwei, j'espère? Comment t'as fait pour atterrir ici? Tu te souviens encore? C'est quoi, cet endroit? Bien sûr que oui. C'est ici qu'on s'est connus. À l'époque, un petit garçon t'embêtait. Je me suis jeté sur lui et je l'ai frappé. Ouais. Et moi, je me disais justement ici. Qu'une fille. Comment elle pouvait être aussi forte? Si je devenais son ami, comme je serais heureux. Quoi? Tu regrettes d'être mon ami? Jamais de la vie. Quoi? Tu vieillis? Tu te rappelles le bon vieux temps? Mujin. Je t'aime. Voilà 10 ans que je t'aime. Mais, j'ai toujours été plutôt lâche. J'avais peur qu'après avoir avoué, on ne puisse même plus être amis. Alors, j'ai toujours gardé précieusement ce sentiment au fond de moi. Et toi, pourquoi as-tu choisi de le dire maintenant? D'où vient cette photo? Quand j'ai vu la photo, j'ai eu peur. De quoi as-tu peur? De te perdre. Parce que je sais à quel point Xiao Tingian est formidable. S'il le veut, personne ne le refuserait. Tu es tout aussi formidable. Mujin, alors tu aimerais. Yewei. Moi, je n'ai jamais pensé que tu puisses m'aimer, ni imaginer à quoi ressemblerait notre relation. Mujin, et maintenant, réfléchis-y. Tu ne trouves pas que nous, en couple, c'est bizarre? Mujin, es-tu tombée amoureuse de Xiao Tingian? Lui? Il prend plaisir à me tourmenter. Comment pourrais-je l'aimer? Peux-tu m'accorder une faveur? Dis. Ne me rejette pas tout de suite. Donne-moi une chance de rivaliser avec lui sur un pied d'égalité. Yewa, d'abord, je t'ai toujours considéré comme un pote. Je ne peux pas te faire languir. Ensuite, Xiao Tingian ne m'aime pas. Quelle chance pourrais-je donner? Alors tu viens de me rejeter directement? Tu peux trouver quelqu'un de plus approprié. Crois-moi. Je n'aurais jamais imaginé que les mots que j'utilisais pour repousser les autres, tu les utilises contre moi. Alors nous sommes toujours les meilleurs amis? Tu veux couper les ponts avec moi? J'ai eu peur. Bon. Rentre chez toi, d'accord? Je ne t'accompagne pas. Quoi? Tu veux pleurer ici tout seul? Si fragile maintenant? Même. Alors je vais pleurer toutes les larmes de mon corps. Laisse-moi un peu de dignité, s'il te plaît. Mon pote, ne sois pas triste. Pense à toutes les filles que tu as refusées ces dernières années. Rentre chez toi. Vite.
Je pars. Mujin? Tout ça, ce sont des souvenirs que tu m'as donnés. Comment pourrais-je abandonner? Puisque je ne peux pas t'abandonner, alors je vais me battre pour t'avoir. Pourquoi as-tu l'air tout déprimé? Serait-ce que tu t'es fait remettre à ta place à cause de ton mauvais caractère? Je n'ai pas l'esprit à plaisanter avec toi. As-tu trouvé qui nous a enfermés? J'ai trouvé. C'est Yun Shuyao qui l'a fait. Tu dis que Yun Shuyao est ce qu'elle m'aime? Sinon, pourquoi partout où je vais, je la croise? Tu te prends pour une star, tout le monde t'adore, peut-être, ce n'est pas grave. Je vais trouver quelqu'un pour lui donner une leçon. Non, laisse, on doit régler ça tous les deux. Ne t'en mêle pas. D'accord. De toute façon, avec ton caractère, tu ne te laisses pas faire. Je vais au bureau maintenant. Vas-y, alors. Pourquoi me le dire? Mon cadet. Quoi de neuf? Sœur. Tu sais jouer du piano, n'est-ce pas? Oui, je sais jouer. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Pourquoi tu demandes ça tout d'un coup? Il y a quelque chose? Le magasin de piano de mon ami a besoin d'un pianiste ce soir. Il faut d'abord passer un entretien, mais le salaire est très intéressant. Tu ne m'as entendu jouer qu'une seule fois. Et tu oses recommander à quelqu'un? Tu n'as pas peur qu'on t'accuse de favoritisme? Je recommande les talents, pas la parenté. Bon, sœur. Je t'envoie l'adresse. On se voit au magasin de piano. Bai Mujin, qu'est-ce que tu fais là? Bai Mujin, pourquoi es-tu là? Yun Shuyao, est-ce que tu m'aimes? Et tu as mis sur moi un aimant? Bai Mujin, t'es malade ou quoi? Alors, tu peux me dire pourquoi je te croise partout où je vais? Tu crois que j'ai envie de te rencontrer? Bien. On ne veut ni l'un ni l'autre se voir. Alors, vous devriez partir. Pourquoi tu ne pars pas? Tu nous chasses? Tu as une intention cachée? Bai Mujin. Tu veux me chasser, c'est ça? Pour te faire remarquer? Attirer l'attention du maître Aili? De quoi tu parles? Arrête de faire semblant. Je te dis, le maître Aili n'est pas accessible à n'importe qui. Ne te ridiculise pas ici. Notre but devrait. Bai Mujin, où est-elle? Il faut savoir se connaître. D'après ce que je sais, tu n'as pas appris le quin depuis longtemps. Avec ton niveau de quin pitoyable, comment oses-tu rivaliser avec moi? Cette fille agressive, comment s'appelle-t-elle? Cette fille agressive? Comment s'appelle-t-elle? Laissez-moi réfléchir. Maître Aili, elle s'appelle Yun Shuyao. À Maître Aili, votre concours de recrutement d'élèves, les suffrages pour Yun Shuyao sont les plus élevés. Allons-y. Liso, n'oublie pas ce que j'ai dit à propos de ma camarade, je vais la retrouver d'abord. Sois tranquille. Je vais d'abord m'occuper de Maître Aili. Toi, emmène ta camarade et promenez-vous un peu. Allez-y. Yun Shuyao, pourquoi es-tu si insolente? Sœur. Sœur, pourquoi ne m'as-tu pas prévenu de ta venue? Tu as dû attendre longtemps, désolé. De toute façon, je n'avais rien d'autre à faire. Attendre un peu ne me dérange pas. On y va maintenant pour l'entretien? Bai Mujin. Tu as utilisé les relations du jeune maître Xiao pour passer par la porte dérobée et participer à l'entretien à l'avance. Ce n'est pas juste. Si tu dis un mot de plus, je ferai en sorte que tu sois disqualifié. Toi, ce n'est rien. Avec son niveau, participer à l'avance au concours ne lui permettra pas de gagner. N'oublie pas. Nous sommes venus aujourd'hui pour voir Maître Aili. Allez, on y va. Xian, de quel concours parlait Yun Shuyao? Nous parlions de choses complètement différentes depuis tout à l'heure. Maître Aili, la célèbre pianiste, organise prochainement un concours de recrutement d'élèves. Yun Shuyao a dû s'inscrire. Aujourd'hui, Maître Aili est venu en personne dans la boutique de mon ami pour choisir le piano du concours. Devant le maître, elle voulait se faire remarquer. Désolé mademoiselle, je suis en retard. Appelez-la simplement Mademoiselle Ba, Mademoiselle il est Lijo.
Il est maintenant responsable de cette boutique de piano. Qu'est-ce que ça veut dire? On a le même âge? Tu peux l'appeler mademoiselle? Pourquoi je ne peux pas? Sois sérieux. Mademoiselle Bai, bonjour. Je suis Lizo. Il a beaucoup de germes sur les mains. Mademoiselle, ne lui serrez pas la main pour l'instant. Monsieur Lee, désolé. C'est une blague de Xian, ne le prenez pas à cœur. Je comprends. Les mains de notre deuxième jeune maître Shao sont propres, lui seul peut être avec mademoiselle Bai main dans la main. Va vite organiser l'entretien, notre mademoiselle est très occupée. D'accord mademoiselle Bai. Que pensez-vous de ce piano? Tout me convient. MMH. Eh, dis donc t'as des ambitions, mon gars. Qu'est-ce que tu veux dire? Elle est pourtant ton aînée à l'université. Et tu insistes pour l'appeler sœur. C'est si évident que ça? Sur ton visage, c'est écrit en toutes lettres. J'aime mademoiselle Ba. Alors pourquoi elle ne s'en rend pas compte? Elle me traite toujours comme un petit frère. Reprends ton air distant de l'école, essaie de l'ignorer quelques jours. Ne fais pas toujours cavalier seul, à être le seul à t'investir. L'ignorer quelques jours? Tu veux qu'elle m'oublie complètement? Quand est-ce que tu vas devenir fiable? Alors je te demande, as-tu obtenu des résultats remarquables? Je te le dis, entre vous deux, il faut créer un contact physique ambigu, pour qu'elle pense que tu es un homme, et pas un petit frère. Compris? Très bien. Le talent de piano de mademoiselle Ba est génial. Merci pour votre soutien. Mais je n'ai pas joué depuis longtemps, je suis un peu rouillé. Xian, Sœur, si tu as quelque chose à faire, tu peux y aller. Ne t'inquiète pas pour moi. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir? Il est fasciné par ta manière de jouer. Monsieur Lee, notre relation frère-sœur est très solide. Cette blague n'est pas drôle. Bon. Allons d'abord discuter au bureau. Par ici. Je te le dis, ton chemin à venir est long et difficile. Tout à l'heure, je t'enverrai quelques astuces pour séduire une fille. Apprends bien. Et maître Aili Xiao, pourquoi vous êtes tous réunis? Tinguian, pourquoi es-tu là? Le concours de maître Aili. La famille Xiao sponsorise. Pourquoi êtes-vous venu? J'ai amené Bai Mujin pour un petit boulot. Monsieur Lee, continuez votre travail. On va visiter d'autres endroits. Désolé mademoiselle Bai Xian, occupe-toi d'eux. T'as pas besoin de me le dire. Attendez. Maître Aili. Elle nous cherche, non? Celle qui jouait du piano dehors tout à l'heure, c'est bien cette demoiselle? Oui, maître Aili mademoiselle Bai. Elle est venue pour un entretien dans notre magasin de musique. Ce soir, nous avons besoin d'un pianiste. Elle sait même jouer du piano. Puis-je m'asseoir pour parler? Bien sûr. Le morceau que tu viens de jouer. Sur le plan technique, il y a des petits défauts. Mais en écoutant ta mélodie, je la trouve très chaleureuse. Donc, je pense que tu es très doué. J'ai un concours ici, ça t'intéresse? Maître Aili m'a complimenté. Je suis très flattée. L'élève de Maître Aili, c'est moi, non? Si à l'avenir tu es prêt à t'entraîner dur, je suis sûr que d'ici peu, tu verras des résultats, alors acceptes-tu mon invitation? C'est de la triche. Salut. Mademoiselle Yoon. Écoutez aux portes, ce n'est pas très poli. Veuillez sortir immédiatement. Je ne pars pas. Maître Aili, tu as pris Bai Mujin comme apprenti en privé? Lizo, votre magasin de piano est-il ouvert à n'importe qui? Désolé, jeune maître Xiao, plus tard je vais renforcer la sécurité. Yun Shu Yao, sois plus poli. Bai Mujin. Ne prends pas ce ton moralisateur, toi qui triches et uses de piston, tu es digne? Shuya aussi non. Ça suffit. Bai Mujin. Avec ton niveau de piano, devenir l'apprenti du maître, tu n'as pas honte? Tu as encore le culot d'utiliser le piston du jeune maître Xiao? Tu n'as aucune dignité? Assez. Yun Shu Yao, tu as des problèmes d'audition, ou tu es complètement fou? Si tu as des problèmes d'audition, va te faire soigner. Si tu n'as pas de cervelle, retourne à la case départ.
Comment le deuxième jeune maître Xiao peut-il parler ainsi à une fille? Mademoiselle Yoon, je vous conseille d'arrêter de faire des histoires. Sinon, celui qui sera embarrassé ce sera vous. Arrêtez-vous là. Bai Mujin vous a jeté quel sort? Vous êtes tous de son côté. Assez de bruit. Liso, mets-la dehors, vite. Attendez. Yoon Shuyao. Premièrement, je suis venu pour un entretien pour un emploi à temps partiel. Deuxièmement, Maître Aili m'a seulement invité à participer au concours. Il ne m'a pas prise comme apprentie. Enfin, la raison pour laquelle j'accepte de vous expliquer est que je ne veux pas que Maître Aili soit entaché d'une réputation imméritée. Mademoiselle Yoon, je vous le dis clairement, une élève comme vous, je ne l'aime pas. Si le cœur n'est pas pur, même avec la meilleure technique, on ne peut pas jouer une musique avec âme. Shuyao, ça va? Bai Mujin. Ce que tu dis, il n'y a pas de preuves, je ne le croirais pas. Et si je pouvais apporter des preuves? Si tu peux apporter des preuves, alors je présenterai des excuses publiques. Très bien. J'espère que tu seras une personne honnête et digne de confiance. Sœur, je me souviens que tu sais jouer du piano, non? La boutique de piano de mon ami a besoin d'un pianiste ce soir. Il veut d'abord un entretien, mais il paie bien. C'est ce qu'on appelle recommander un talent sans crainte du favoritisme. Bon, sœur. Je t'envoie l'adresse. On se voit à la boutique de piano. Heureusement que mon portable a une fonction d'enregistrement automatique. Sinon là je serais vraiment sans défense. Cela prouve seulement le but de ta venue ici ne peut pas expliquer le fait que tu aies été désigné. Tes comportements nous font, nous qui ne cherchons qu'à perfectionner notre technique pianistique, ressentir une grande injustice. Ne te place pas sur un piédestal, ose dire, la main sur le cœur. Que tu es simplement venu visiter? Shuyao. Si ça continue, nous n'aurons pas raison sinon. Ne me décourage pas si tu ne tiens pas en place, sors. Alors je sors t'attendre. Bon à rien. Je n'ai pas envie de continuer à regarder cette farce, Mademoiselle Yoon. Quand je prends un élève ou je prends un élève, cela ne regarde personne. Yoon Shuyao. Ta qualification pour le concours est annulée. Directeur Xiao. Pourquoi avez-vous annulé ma qualification? Tu ne la mérites pas. Xiao Tingyan est vraiment dur. Il parle si impoliment. Je veux juste une chance de compétition équitable, est-ce un tort? Arrête de pleurnicher ici. On a vu des gens comme toi et tu demandes encore une chance. Tu es venu voir Maître Aili à l'avance. C'est ça, l'équité? Mademoiselle Yoon, je vous conseille d'arrêter là, sinon je vais vraiment devoir trouver le président Yoon pour discuter sérieusement. Mademoiselle Yoon, je vous conseille d'arrêter là. Sinon je vais vraiment devoir trouver M. Yoon pour en discuter sérieusement. Monsieur Lee, est-ce qu'il y a des caméras dans le magasin de piano? Bien sûr, ici nous avons des caméras haute définition, et elles enregistrent aussi l'audio. Moi et Yoon Shuyao avons échangé dans le hall. S'il y a quoi que ce soit sur internet qui diffame Maître Aili, veuillez diffuser la vidéo. Je serai ravi de le faire. Liso, vous n'avez même pas un agent de sécurité ici. Pourquoi ne l'avez-vous pas encore mise dehors? D'accord. Bai Mujin. Tu vas voir. Je vais te rendre tout ce que j'ai subi aujourd'hui. Intégralement. Mademoiselle Bai? As-tu bien réfléchi? Veux-tu participer à ce concours? Maître Aili, merci beaucoup pour votre invitation. Mais je connais très bien ma propre valeur, donc je ne vais pas me mêler de ça. Bai Mujin, tu es sûr de toi? C'est maintenant ou jamais, après il sera trop tard. Et, Xian, tu devrais la convaincre. Je soutiens toutes les décisions de ma sœur. Xian, nous avons des affaires sérieuses à discuter. Alors je vais y aller. Et, Mademoiselle Bai, vous avez réussi l'entretien pour notre magasin de piano. Tout à l'heure, laissez Xian vous emmener au magasin. Oh, merci. Bai Mujin, attends-moi, on rentre ensemble. Arrête d'entraîner Xian partout, il a ses propres affaires. Je ne veux pas. Xian, qu'est-ce que tu veux manger? Je t'invite, tu peux commander ce que tu veux ce soir. Alors je vais bien y réfléchir. Après tout, c'est un rendez-vous en tête à tête avec ma grande. Si je n'y vais pas, ça voudrait dire que je fais attention à sa déclaration. Mais si j'y vais... Xian,
Je t'emmène dans un restaurant super bon. Qu'est-ce que l'ijo manigance? Eh, ma grande. Yewa, Xian, Yewa, Xian et moi étions justement ensemble. Je me suis dit que puisque tu es ami avec Xiao Shao, son petit frère ne doit pas être inconnu non plus. Alors je l'ai amené. ce n'est rien. De toute façon, on se connaît tous. sœur, ce repas ne compte pas. Je veux que tu m'invites tout seul. D'accord, d'accord, on verra la prochaine fois. Commandez d'abord. Je vais me laver les mains. Yewe, comment as-tu rencontré ma sœur? On est vraiment destinés à se rencontrer. On a grandi ensemble. Je l'aime depuis 10 ans. Toi aussi, tu aimes ma sœur? Oui. Donc, je te conseille d'abandonner tôt. Tu n'as aucune chance. Après tout, elle n'aime pas les cadets. Les gens changent. Avant, elle n'aimait pas, ça ne veut pas dire qu'elle n'aime pas maintenant. Vous avez commandé? Sœur, c'est toi qui commandes. On a des envies différentes. Ah bon? Mais je pense que mon goût et celui du petit frère sont très similaires. Sœur, commande 2 serviettes chaudes. D'accord, tu veux t'essuyer les mains? Ce n'est pas pour moi. Petit frère, tu es exigeant. Tu vois, quand Moujine et moi étions petits, on oubliait même de se laver les mains avant de manger. Ne dis pas ça. À l'époque et maintenant, on était vraiment des enfants sauvages. Oui. Sœur a joué du piano toute la soirée. Sans compresse chaude, elle aura mal. Je me soucie juste de ma sœur. Ce n'est pas moi qui suis exigeant. Ce gamin est plutôt malin. Tu es vraiment attentionné. Je peux le faire moi-même. Oh. Mon petit frère est si beau. Et si attentionné. Tu as dû en avoir pas mal, de petites amies. Je n'ai jamais eu de petite amie. Par contre, frère Yewe, jeune et prometteur, j'ai entendu dire que tu as été marié, non? Mon frère est même revenu exprès pour assister à ton mariage. À propos de ça, tu ferais mieux de demander à Mujine. Après tout, elle était encore à mon mariage. Pour kidnapper le marié. Arrête de tromper les innocents. Je suis allé t'aider, c'est tout. Xian. Lançons-nous dans les potins. Tes histoires de cœur. Mujine, je te jure, je n'ai jamais eu de petite amie. Ce sont des rumeurs, ils racontent n'importe quoi. Bon, j'arrête de te taquiner. Mangeons d'abord, j'ai déjà faim depuis longtemps. Mujine, mange ça. Ne mange pas ça. Qu'est-ce que tu fais? Mujine est allergique aux crustacés. On dirait que petit frère ne connaît pas encore bien Mujine. Mujine, désolé. Je ne savais pas que tu... Ce n'est pas grave, ce n'était pas intentionnel. Mujine, je m'en souviendrai. À l'avenir, je ne te donnerai certainement pas de crustacés. Petit frère, tu vas finir par te casser le cou. Se tenir droit est bon pour la santé. Je crois que Yewa veut aussi le faire dommage. Il n'y arrive pas. J'ai fini de manger. Mangez tranquillement. Je dois rentrer travailler. Grande sœur. Mujine. Comment ai-je pu l'oublier au magasin d'instruments? Je te donne 1 minute pour t'expliquer. Eh bien, on ne l'a pas fait exprès. On avait trop faim, on a mangé d'abord. Tu ne pouvais pas attendre 1 minute? Je ne pouvais pas. Et ton téléphone, il est aussi en panne? Tu ne pouvais pas répondre? Tu m'as appelé? Il était à plat et s'est éteint. Monsieur Xiao, c'est ma faute cette fois.
Que dois-je faire pour me faire pardonner? Je ferai tout ce que vous dites. D'accord. Va travailler sur un chantier pendant un mois. Monsieur Xiao, j'ai la peau délicate, comment pouvez-vous être aussi dur? Arrête de faire semblant. J'ai une collaboration à négocier demain, tu seras ma cavalière. Je n'y connais rien. Si j'y vais, je vais te freiner? Tu n'as qu'à discuter avec la cavalière de l'autre partie. Si l'affaire se conclut, je te pardonne et je te donnerai 50 000 en plus. Mais si ça ne marche pas, Mission accomplie, promis. tiens-moi le bras. C'est un peu trop forcé, non? On prend l'argent et on règle les problèmes. Ce qu'il faut faire ou pas, c'est moi l'employeur qui décide. D'accord. De nos jours, celui qui paie est le patron. Directeur Zhao. Directeur Xia. Ça fait longtemps. On doit jouer un peu. Je suivrai vos arrangements, directeur Zhao. D'accord, d'accord. Et celle-ci est? C'est ma petite amie, Bai Mujin. Directeur Xiao. Bai Mujin est ta petite amie? Et Ye Huai, alors? Yewei? Directeur Zhao, Song Yehua c'est juste un ami. Ne vous méprenez pas. Directeur Xiao. Puisqu'elles se connaissent, laissez-les discuter. On fait quelques parties? Tu veux rester avec elle? Allez jouer. On va s'asseoir à côté. Après vous, directeur Zhao. Bai Mujin. Puisqu'aujourd'hui on est tous là pour le contrat, mettons de côté nos rancunes pour le moment. Occupe-toi plutôt de toi-même. Après tout, c'est toujours toi qui mords la première. Toi. Mujin, j'ai soif. Bois plus d'eau, pour t'hydrater. Monsieur Zhao. Cette Bai Mujin est vraiment impressionnante. Et avec Song Yehua, elle s'est déjà mariée. Qui l'aurait cru? Elle a déjà séduit le directeur Xiao. Je vais aux toilettes. Mademoiselle Ba, quelle coïncidence. Monsieur Zhao, vous devez être occupé, je vous laisse. Vous sentez bon. Monsieur Zhao, veuillez vous tenir. Désolé, désolé. Je ne pensais pas à mal, je voulais juste demander où vous avez acheté votre parfum, je veux en acheter une bouteille pour Shu Yao. Vous? Désolé, M. Zhao. Je suis un peu maniaque. Je n'aime pas trop les contacts physiques. Bai Mujin. Mademoiselle Ba. Oh, monsieur Zhao. Vous n'avez rien? Je suis vraiment désolée. Vous n'avez rien? Quand j'étais petite, j'ai été suivie par un type louche. Je suis assez nerveuse. Dès qu'on s'approche de moi, je perds facilement le contrôle. Tu crois qu'en disant ça, je vais croire que c'était involontaire? Ne bougez pas, il faut appuyer fort comme ça pour arrêter le sang. Regardez. Vous voyez, le sang ne coule presque plus? Mademoiselle Ba. Je t'ai fait quoi, pour que tu te moques de moi comme ça? Directeur Zhao, de quoi parlez-vous? Pourquoi je me moquerais de vous? On n'est pas les plus amicaux partenaires? Arrête ton cinéma. Tu crois qu'en disant ça, je vais croire que c'était involontaire? Directeur Zhao, vous vous méprenez. Je n'ai jamais eu l'intention de faire semblant. Sinon, avec ton intelligence, tu ne te serais pas laissé duper. Tu ferais mieux de réfléchir à comment expliquer ça à Xiao Tindian. Tu te surestimes vraiment. Quand quelqu'un s'approche un peu de toi, tu penses qu'il va t'agresser. Une femme de ton genre, il y en a des tonnes qui tournent autour de moi chaque jour. Je n'aurai aucune intention envers toi.
Directeur Zhao. La prochaine fois, sois plus malin. Trouve un endroit sans caméra. La prochaine fois, je te tabasse. Espèce de pervers obsédé. Directeur Zhao, qu'est-ce qui t'est arrivé? Directeur Zhao. Que s'est-il passé? Comment t'as fait pour être dans cet état? Tu as vu un médecin? Je me suis cogné contre un mur par accident. Directeur Xiao, j'ai réservé un restaurant. Allons dîner ensemble, un repas simple. As-tu faim? Je suivrai tes plans. Allons-y ensemble. Moi et Mujin, on a justement des choses à discuter. Allons-y. Pourquoi faire semblant? Je ne peux pas influencer ton contrat de toute façon. Il vaut mieux que ce soit le cas. Va au vestiaire et prends ma veste. Je vais me remaquiller d'abord. Yun Shu Yao arrive bientôt. Mademoiselle Bai, soyez tranquille. Elle ne viendra pas. Vous m'avez demandé de trouver un endroit sans caméra. Je suis venu au rendez-vous. Je suis la petite amie de Xiao Tingyang. Ne me parlez pas de Monsieur Xiao. Soyez tranquille. Je suis absolument plus attentionné que Xia. Je vous serai entièrement dévoué. À part vous, je ne regarde même pas les autres femmes. Xiao Tingyang n'est ni plus jeune ni plus beau que vous. Qu'est-ce qui vous fait penser que je vais le laisser pour vous? Je peux faire de vous Madame Zhao. Si vous venez avec moi, je retourne tout de suite et je divorce de cette vieille femme. En faisant cela, vous n'avez pas peur de fâcher Monsieur Xiao? Le contrat pourrait être annulé. Ha ha ha. Juste à l'instant, nous avons déjà signé le contrat. Des affaires de plusieurs milliards, rien que les pénalités se chiffrent en centaines de millions. Même si vous êtes Madame Xiao, cela n'affectera pas la coopération. Savez-vous pourquoi je vous ai demandé de trouver un endroit sans caméra? T'es fou ou quoi? Lâche-moi, Espèce de garce, tu oses me frapper? lâche-moi. Aïe. Et, arrête-toi. Je vais te donner une leçon. Bai Mujin. Enfin tu es là. Qu'est-ce qui se passe? Directeur Xiao, ta compagne est trop indisciplinée. Regarde ce qu'elle m'a fait. Il m'a frappé. C'est toi qui l'as blessé? Directeur Xiao, je lui ai donné une leçon, c'est tout. T'inquiète. Je t'en trouverai une meilleure plus tard. Monsieur Zhao, tu as touché à mes gens. Comment on règle ça? Je te donne 20% de plus sur les bénéfices. 30%. Je rajoute 30% des profits, ça vous va? Apportez le contrat au vestiaire. Je peux me tenir debout, tu n'as pas besoin de me soutenir. Directeur Xiao. Directeur Xiao. Calmez-vous, je vous en prie. Je n'ai rien fait à Mlebai. C'est elle qui m'a frappé. S'il vous plaît, calmez-vous. Xiao Tingyang. On vient de signer le contrat. Nous allons collaborer sur le long terme.
On va se voir souvent. Pourquoi se disputer pour une femme? Directeur Xiao. Le contrat. Xiao Tignan, c'est une affaire de plusieurs milliards. Tu es en rupture de contrat, tu devras payer des pénalités. Des pénalités? Je suis prêt à les verser. Tu oses les prendre? Notre collaboration s'arrête ici, président Zhao. Désormais, toute entreprise qui a des relations avec toi, la société Xiao ne collaborera jamais avec elle. Avec une telle déclaration de Xiao Tingyan, qui osera prendre le risque de déplaire à la société Xiao pour coopérer avec eux? Tu veux me pousser à la ruine. Président Xiao, j'ai eu tort, je te supplie de me pardonner. La question du partage des bénéfices, on peut en reparler, tu peux demander ce que tu veux. Considère que c'est ma façon de présenter mes excuses à Mademoiselle Bai. Attention, président Zhao, ce cadeau est trop important, je risque de me brûler. Oui, j'ai eu tort. Je n'ai pas su parler. Je n'aurais pas dû mentir, je t'en supplie, considérez-moi comme rien, laissez-moi partir. Je n'oserai plus jamais recommencer. Aveuglé par la luxure. Fais-lui manger. Président Zhao, s'il vous plaît. Le président Xiao a donné l'ordre, tu dois manger ce contrat. Tu le manges tout seul, ou je te le fourre de force? De toute façon, ça revient au même. Tu choisis. Je mange. Mon pote, parle en ma faveur. C'est de ma faute, j'ai été trop gourmand. Je n'ai rien fait à Mademoiselle Ba, je te jure. Je ne veux plus le voir. Ni son entreprise. En finir avec les deux. Oui, président Xiao. Je m'en occupe tout de suite. Xiao Tingyan. T'étais trop cool tout à l'heure. Surtout quand t'as donné ce coup de pied. Tout le monde le voit. Pas besoin que tu le dises. Quand tu ne parles pas. T'es vraiment charmant. Tu m'aimes bien aussi? Mais non. Arrête de dire n'importe quoi. Rentre vite. Xiao Tingyan. C'était un contrat de plusieurs milliards. Tu l'as annulé si facilement. Comment tu vas expliquer ça à la société? Facile. On le mettra sur ton compte. Quoi, Xiao Tingyan? Ne me fais pas peur. Même si tu me vends. Je ne pourrai jamais rembourser. Tu peux pas être humain pour une fois? À ce rythme, tu vas perdre tous tes amis. Moi? Xiao Tingyan. Xiao Tingyan. Secrétaire Jia. Qu'avez-vous trouvé? Directeur Xiao. Dans un petit village de Hongsheng, quelqu'un a vu cette marque de naissance en forme de cœur. Avant, Mademoiselle Bai habitait là, bas. Vous pouvez demander à Mademoiselle Bai. Elle sait peu, être quelque chose. Ne demande pas à Bai Mujin. Pourquoi ne pas demander à Mademoiselle Bai? Ce village n'est pas grand. Mademoiselle Bai le sait probablement. Une femme sort de nulle part, et si Bai Mujin n'est pas contente? Directeur Xiao. À l'avenir, à propos de cette femme, ne me fais plus de rapports. Si elle a des demandes, fais de ton mieux pour les satisfaire. Bai Mujin. Tu sais ce que j'ai renoncé pour toi? Dorénavant, éloigne-toi des autres hommes. Chut.
Chut, ne fais pas de bruit. Tu escalades le mur par là, bas, tu peux rejoindre l'autre rue. Bye Mujin, alors tu es déjà venu à mes côtés. C'est le destin que le ciel a voulu. Ah. Et Mujin, tu es réveillé, Attends, notre pièce est déjà finie. Arrête avec tes manières. Mon attitude envers Bai Mujin avant était si mauvaise. Maintenant, si je lui dis que je l'aime, elle pensera sûrement que je me moque d'elle. Xiao Tingyan, à quoi tu rêves? Qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Oh. Je voulais dire. Tu te souviens tout à l'heure, tu m'as tenu pour ne pas me laisser partir, et tu m'as demandé de te prendre dans mes bras pour dormir? Impossible, je dors très calmement. Oh vraiment? Tu penses que je cherche un prétexte, ou tu veux nier? Il faut des preuves pour parler. Je ne l'ai pas fait, point. Xiao Tingyan, qu'est-ce que tu fais? Je vais t'aider à te souvenir. Après tout, je ne veux pas être accusé à tort. Toi, ne fais pas n'importe quoi. Même si c'est moi qui t'ai tiré, tu aurais pu te dégager. Alors tu avoues? Mujin, voilà ma récompense. La prochaine fois, n'oublie pas d'être plus proactif. Je viens de me faire embrasser? Et par Xiao Tingyan? Viens t'asseoir. Qu'est-ce que tu crains? Je ne vais pas te manger. Monsieur Xiao, avez-vous des ordres? Rien de spécial. Je vais faire le ménage alors. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi pas? Comment peut-il me tenir dans ses bras? Et me parler aussi calmement? Mujin, tu crois que je voulais faire quoi? Alors il s'est approché si soudainement. Parce que je m'étais assise sur ces documents. Je pensais que... Tu es en train de profiter de moi ouvertement. Désolé. Laisse-moi te la reboutonner. Ce n'est pas comme ça qu'on traite les choses. Je ne dis pas que tu ne peux pas profiter. Tu veux la défaire? Tu peux même tout déboutonner. Tu veux voir où? Toucher? Non. Sûr? Non. Alors attache-le pour moi. Tu veux défaire un bouton? Alors rattache-le. C'est à cause de mes mains molles? Ou le bouton est ensorcelé? Ah, Je peux te donner de l'argent? Trouve quelqu'un d'autre pour l'attacher. Alors, je te dois de l'argent? Combien tu penses que c'est juste? Combien? Un câlin? Xiao Tingyan. Je ne suis pas ce genre de fille. Bai Mujin, calme-toi. Calme-toi. Mujin. Le dîner est prêt sur la table. N'oublie pas de descendre manger. Oh d'accord. Je devrais sortir et lui demander des explications. Qu'est-ce qu'il voulait dire tout à l'heure?
Bah Mujin, l'alcool te donne du courage. Xiao Tindian, j'en ai marre toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux demander? Je te demande. Quelle servante se fait embrasser et prendre dans les bras? Alors si tu ne veux pas que je t'embrasse, que je te prenne dans mes bras. Alors je m'en vais. Viens ici. Manger. Bah Muji. T'as vraiment du culot. Tu fais comme si de rien n'était? Considère ça comme une bonne action, Xiao. Tu as hébergé une ivrogne, c'est tout. T'inquiète, t'inquiète. Sœur, comment ça se fait que tu sors de la chambre de mon frère? Moi? Je suis allé le réveiller. C'est mon devoir en tant que domestique, de le faire. J'avais peur de faire du bruit en marchant, alors j'ai enlevé mes chaussures. Tu cherches ton frère, hein? Vas-y vite. Hé, sœur. Je suis venu pour vous inviter au camping. Mes potes disent que c'est trop cool. Oh. Si ton frère est d'accord, je vais me laver d'abord. Se laver? Mon frère. On va camper? Avec Muji? Où sont les provisions que vous avez dites? Et la tente? Une tente est montée sur le terrain devant. On va dormir ensemble tout à l'heure. Frère, tu n'as prévu qu'une seule tente? Comment on va faire pour dormir ensemble? Débrouille-toi tout seul. Moi et Mujin, on dort ensemble. Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Elle est une fille. Comment avec nous? Arrêtez, arrêtez. Il y a beaucoup de monde qui campe aujourd'hui. Je vais demander s'il y a des tentes à vendre. Oui. Frère, qu'est-ce que tu voulais dire tout à l'heure? Tu l'as déjà deviné, non? Depuis quand? Vous n'êtes pas toujours en désaccord, vous deux? Le désaccord n'était que temporaire. Xian. Vu que tu es mon frère, je te conseille gentiment. Abandonne la lutte. Après tout, elle sera certainement ta future belle-sœur. Future belle-sœur? Tu rêves. Frère? Tu la connais depuis combien de temps? Tu la connais vraiment? Moi, au moins, par rapport à toi. Je suis plus jeune et plus dynamique. Et toi, tu peux encore lui donner. Combien de fraîcheur et de jeunesse? Arrête de faire comme si tu n'étais pas vieux. Un corps jeune a bien plus d'atouts que le tien. J'ai dit de l'appeler belle-sœur. Tu ne comprends pas? Xiao Tignan. Tu sais très bien. C'est moi qui ai aimé sœur en premier. Tu connais mes sentiments. Et tu me l'as prise. T'es immoral, toi. Si on parle de qui a aimé Mujin en premier. Vous deux, vous n'êtes pas à la hauteur. Song Yehui, qu'est-ce que tu fais ici? Mujin a posté sur Moment. Heureusement que je suis venu, sinon, Mujin aurait été prise par vous. T'es un vrai pot de colle. Petit frère, tu es toujours aussi impatient. Eh, je viens de voir que vous vous amusiez bien, pourquoi ne pas m'inclure? T'inclure? Song Yehui. Aujourd'hui, nous deux, si on en venait vraiment aux mains, après, qui Mujin va-t-elle défendre? Frère Yehui, quel coup de maître. Pas intéressant. S'il y a une bagarre, préviens-moi. Préviens, HMPH. Te prévenir de quoi? Quand tu seras blessé, pour aller te plaindre à Mujin, et en profiter pour jouer la victime.
Vous allez voir. Ton petit frère est vraiment doué pour apprendre, il tient de toi. N'est-ce pas grâce à toi? Sœur, tu es enfin de retour. Xian, qu'est-ce qui t'arrive? Mon frère et le frère Yehui se sont ligués contre moi. Xiao Tingyang, il t'aime tellement, ton petit frère, comment pourrait-il te battre? Ils m'ont vraiment frappé. Mujin est celle qui me comprend le mieux. Bon, Xian. Répartissons-nous les tâches. Je vais ramasser du bois. Que voulez-vous faire? Je t'accompagne. Mujin, cette montagne est dangereuse, si tu y vas seul, nous serions inquiets. Exactement. Le problème, c'est que certains sont agités, il vaut mieux qu'on reste ensemble. Je veux t'accompagner. Eh bien, allons-y ensemble. Alors allons-y ensemble. Ah, Mujin, qu'est-ce qu'il y a? Mujin, que se passe-t-il? c'est juste une piqûre d'insecte. Celle-ci, c'est une piqûre de moustique venimeux. Ne gratte pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça gratte tellement. Je t'emmène à l'infirmerie. Non, ce n'est pas la peine. Il doit y avoir des herbes médicinales par ici. Une fois trouvées, on les applique et ça arrêtera la démangeaison. Si tu les connais, dépêche-toi de les trouver. Tu les as trouvés? Oui, je les ai trouvées. Et, grand frère, laisse-moi faire. Pas besoin de toi, petit frère. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, grande sœur? Ça fait encore mal ou ça gratte? Vraiment, ça ne gratte plus et ça ne fait plus mal. C'est incroyable. Enveloppe-le dans un mouchoir. Comme ça, tu n'auras pas à t'inquiéter que le médicament tombe. Tu es vraiment attentionné. Pourquoi es-tu si partial? J'ai proposé de t'emmener à l'infirmerie, n'est-ce pas attentionné aussi? T'es trop gentille, t'es la meilleure. Mujin. Tu fais des compliments aux deux frères, et moi, tu ne dis rien? Notre Xian est le plus beau et le plus sage. Un grand garçon ensoleillé. Mujin dit que tu es un enfant. Pas plus de 7 ans. Ne taquine pas Xian. Alors à l'avenir, je ne taquinerai que toi, d'accord? Mujin. On doit commencer à préparer maintenant. On n'a même pas ramassé le bois de chauffage. Ah oui, alors faisons comme ça. On se divise en groupes. Un groupe ramasse le bois et les champignons, l'autre attrape du poisson. Je suis avec toi. Je préfère être avec Mujin. Parce que tu n'arrêtes pas de taquiner Mujin. Comment pourrais-je m'en prendre à Mujin? Je sais me contrôler. Rien n'est moins sûr. Après tout, qui ne sait pas ta férocité dans le monde des affaires? Les affaires sont les affaires, le privé est le privé. Pourquoi tu me tires encore? Mujin est parti. Arrête de faire des histoires. Si tu continues, Mujin va se fâcher. On peut préparer à manger pour Mujin, c'est pareil. Comment avez-vous fait pour en arriver là? Sœur, regarde ce que je t'ai apporté. Pourquoi tu attrapes des poissons et crevettes si petits? Yehui a dit que tu aimes les poissons et crevettes frais, non? Ce sont probablement des alevins. On devrait être les relâcher? Xian? La taille n'a rien à voir avec la fraîcheur. Tu sais très bien que ce sont des alevins. Alors tu ne pêches que les gros, c'est ça? Comment peux-tu penser ça? Ce n'est rien, ce n'est rien. Regarde les poissons qu'il a pêchés. Ils vont bientôt être mangés, non? En comparaison, ceux que tu as pêchés ne sont-ils pas un peu plus heureux? Compris, ma sœur. Sournois. Mon petit frère est si mignon même en colère. Pas étonnant que Mujin ait toujours voulu garder un petit frère comme toi. Qui traites-tu de mignon? Vas-y, frappe plus fort. Frappe fort. Allez, allez. Frappe plus fort. Arrêtez. Xian. Lui.
Toi. Merde. Dire que c'est un manipulateur, c'est peu dire. Qu'est-ce qu'il y a? Xian, on est dans une société civilisée. Comment peux-tu faire ça? Qui a frappé? C'est toi qui l'as cherché. Xian s'est soudainement emporté. Et puis il a frappé. Tignan est venu les séparer. Comment as-tu pu frapper ton propre frère? C'est eux deux. Petit frère, c'est toi qui as frappé le premier. Tout le monde l'a vu. Oh, sœur. Je sais que j'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Pour les combines, je ne peux pas rivaliser. Mais pour renverser la situation, je sais m'y prendre. Deux vieux mecs jouent les victimes. Alors que moi, je suis un jeune mec frais. Jouer les victimes, je le fais avec plus d'innocence, plus pitoyable. C'est le frère Yewa. Il a dit que j'étais mignon. Un garçon, ça ne se dit pas mignon. C'est la plus grande insulte pour moi. Tu ne blesses pas son amour-propre? J'ai mal calculé. Je pensais que ce serait facile à manipuler. Un petit nouveau bien rusé. Ne pleure pas. Yewa a dit ne pas s'attendre à ça et a perdu son sang-froid. Je vais lui dire 2 mots, d'accord? Oui. Et mon frère? Toi aussi, tu ne sais pas te battre, mais tu t'es jeté dedans. Moi? Exactement. Oh, attends. Je viens avec toi. D'accord. Allons-y. Bien joué, Tignan. Bim. Pas autant que toi. Je croyais que Xian était un agneau. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'il cache si bien son jeu. Sachant qu'il ne pouvait pas se disculper, il a commencé à jouer les victimes. Je l'ai sous-estimé. Tu te disputes avec ton frère pour une fille? Ça a dû être dur pour toi. Yuan, je n'ai pas souffert. C'est toi qui as souffert. Notre lien fraternel ne changera pas. Mais toi. L'amour qui devient de l'affection qui devient de l'amour. C'est plus difficile que de monter au ciel. Sœur, pardon. J'ai été trop impulsif. Je n'aurais pas dû me battre. Ce n'est pas grave. Je t'aiderai plus tard à présenter des excuses à Yewa, ça suffira. Sœur, tu es la meilleure. Allons-y. Xiao Tindian. Frère? On va bientôt faire un barbecue. Où emmènes-tu la grande sœur? Lâche-moi. Xiao Tindian. Où veux-tu m'emmener? Je n'en peux plus. Xiao Tindian. Bai Mujin. Qui préfères-tu, Song Yewa ou Xiao Xian? Qu'est-ce que tu racontes? L'un est mon frère, l'autre est mon petit frère. Et toi? Xiao Tindian. Comment peux-tu douter de moi? Tu penses encore que j'ai des vues sur ton petit frère? Mujin. Ne me touche pas. Xiao Tindian. Comment tu vas? Tu trouves que tu as mal quelque part? Ah, je crois que je me suis tordu la cheville. Rien d'autre. Laisse-moi t'aider à te lever. Fais attention. Ne bouge pas le pied. Ce n'est pas encore enflé. Je ne sais pas si l'os est touché. Ce n'est pas grave. Je vais tenir. Qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a personne non plus. Tu as ton téléphone? Il faut vite trouver quelqu'un pour nous secourir. Je suis parti trop vite. J'ai oublié mon téléphone. Et maintenant? Si j'allais d'abord explorer la route, tu peux m'attendre ici? Je ne peux pas bouger maintenant. Et s'il y a des serpents? Si tu veux vraiment partir sans pitié, alors vas-y. C'est fichu. En pleine montagne isolée, quelqu'un pour nous secourir mettra beaucoup de temps. D'accord, d'accord. Quand ils remarqueront qu'on n'est pas revenu, ils viendront nous chercher. Tout ça c'est de ta faute.
Tu as insisté pour venir si loin pour dire des bêtises. Moujine. Les questions que je viens de te poser, ce n'était pas parce que je me méfie de toi, mais parce que je veux savoir quelle est ton attitude exactement, pour que je sache comment je dois avancer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Bye Mujin. Je t'aime. Tu m'aimes vraiment? Je t'aime vraiment. Mujin. Tu veux être ma copine? Je t'aime aussi. Ah. Qu'est-ce que tu as dit? Je n'ai pas entendu. Répète, s'il te plaît. Je ne suis pas une fille facile. Si je ne t'aimais pas, est-ce que je te laisserais m'embrasser et me câliner? Viens. Je te sers. C'est tellement bien. Tu regardes quoi? Je ressens. Ressentir la différence entre toi et les autres, en quoi tu es différent? Quelle différence? J'ai toujours envie de te taquiner. Te voir devenir folle pour moi. Te voir sourire joyeusement. C'est ça. Ne rien faire. Juste rester tranquillement ensemble. C'est déjà très bien. Depuis quand m'aimes-tu? Qu'est-ce que tu aimes chez moi? Je ne sais pas non plus. Je sais seulement que, quand je m'en suis rendu compte, tu étais déjà dans mon cœur. La seule chose dont je suis sûr, c'est que, à part toi, personne d'autre ne convient. Eh, Mujin. MM. J'ai entendu dire que embrasser la personne qu'on aime accélère le rythme cardiaque. Pourquoi on n'essayerait pas? Ça a changé? J'ai oublié. Tu as oublié ça aussi? Réessaie. Désolé. Ce n'était pas exprès. Tu as très mal maintenant? Pourquoi personne ne vient encore? Mujin. J'ai un moyen de les contacter. Mais tu dois me promettre quelque chose. Dis. Je promets tout. À partir de maintenant, tu dois rester loin de Songyewa et de Xiaoxian. Je serai jaloux. D'accord. À l'avenir, dans un rayon de 200 mètres, je ne les laisserai pas approcher. Et puis, tu as déjà épousé Songyewa. Tu dois me dédommager. Je suis d'accord. Contacte-les vite. Ne traîne pas. Xiao Tignan. Tu m'as trompé. Mujin. Ces importuns sont trop voyants, je veux qu'ils s'éloignent un peu. Donne-moi le téléphone. Le truc de Xiaoxian est plutôt utile. Où êtes-vous? Xiao Tignan est blessé. Frère. Regarde, je t'ai acheté un fauteuil roulant. Descends vite, essaye-le pour voir s'il est bien. Attignan, essaye d'abord cette canne que je t'ai achetée. Le fauteuil roulant. Ce n'est sûrement pas aussi pratique qu'une canne. Merci à vous deux. Tu n'as pas besoin d'être si poli. On avait peur aussi. Que Mujin s'occupe de toi toute seule. C'est trop dur. Oui, frère. Si vraiment ça ne va pas, tu gardes tout. Utilise-les ensemble. Je me suis juste foulé la cheville.
Je ne me suis pas fait amputer. Vous deux, n'en faites pas trop. Je pense que c'est très pratique. Et ta jambe, maintenant, tu ne devrais pas trop marcher. N'est-ce pas, sœur? Cette chaise que j'ai, elle est très confortable. Et si je t'emmenais dehors pour l'essayer, laissant Yewei s'occuper de mon frère? Non, merci. Ce n'est pas très approprié. Il semble que Mujin ne veuille pas s'occuper de moi. Laissez les affaires ici. Je m'occuperai de moi-même. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je pensais juste que les utiliser serait plus pratique. Si tu ne veux pas les utiliser, on ne les utilise pas. Désolé, Mujin. J'ai été trop capricieux tout à l'heure. Peut être que. J'ai juste besoin d'un bisou de toi. Non. Et même. Merci, mon bébé. Sœur. Vous. J'ai oublié de dire. Mujin, maintenant est ma petite amie. Tu l'appelleras belle-sœur. Mujin. Tu es bien sûr? Oui, Yewei. D'accord. Tant que c'est toi qui le veux. Je respecte. J'ai encore des choses à faire. Je dois y aller. Mujin. Peux-tu me verser un verre d'eau? D'accord. Frère. Pourquoi tu me voles ma copine? Chiant. Je n'ai pas l'intention de te blesser. Mais bye Mujin. Je la veux absolument. Tu n'as donc aucun égard pour notre fraternité? Mujin est la femme que j'ai cherchée pendant de nombreuses années. Donc je ne l'abandonnerai pas. Alors toi. Est-ce pour une dette de gratitude? Quand j'ai réalisé que j'aimais Mujin, j'avais déjà décidé de ne plus me soucier de la femme qui m'a sauvé. Donc, c'est elle que j'aime. Chiant. Que tu l'aimes ou non, vraiment, tu aimes Bai Mujin, ne le dis pas à Bai Mujin de cette affaire. Ou elle sera triste. Compris. Et chiant. Mujin. Occupe-toi seulement de moi. C'est important, tu n'as pas besoin de t'en soucier, tu n'as qu'à te soucier de moi. Tu parles de ton propre frère comme ça? Si Chian l'apprend, il va être mécontent. Tu n'as besoin de te soucier que de mon humeur. Compris? Tu es un jaloux dans une vie antérieure? Allez, dis-le. Dis que tu ne te soucies que de moi. Ayant, tu es l'élu de mon cœur. Je me soucierai de toutes tes émotions. Très sage. Bébé. J'aimerais encore t'entendre m'appeler Aya. Non. Aïe. Ton pied est encore blessé. Lève-toi vite. Je ne me lève pas. Si tu ne m'appelles pas, je ne me lève pas. Ayan, Ayan, ça te va, Ayan? Lève-toi, que je vérifie. Et même. Je n'ai pas touché la blessure. MMM. Il se fait tard. Repose-toi tôt. Tu ne restes pas avec moi? Xiao Tindian, ne sois pas trop gourmand. On vient juste de se mettre ensemble. Tu veux déjà. Qu'est-ce que je veux? Tu peux me le dire? Tu sais très bien ce que tu veux. Je te le dis, je n'accepterai pas. Je pensais juste que si tu restais, tu pourrais mieux prendre soin de moi. Dans ta tête, à quoi tu penses? C'est embêtant. Je vais me reposer. Mujin, 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 tu dors?
Bai Mujin, tu me manques. Je suis là, je suis là. Toi aussi, tu me manques. Alors viens ici. Ou je vais là-bas? Non. Et si le majordome nous voit, passer la nuit ensemble dans la même pièce, ce serait gênant. Mais. Tais-toi et dors. Mujin. Bai Mujin. Bisous du matin. Bonjour. Allons prendre le petit déjeuner ensemble. MM. Est-ce que j'ai la berlue? Secrétaire Jia. Faut-il que je vous trouve des lunettes de lecture? Non, non, ça va. Il semble qu'à partir de maintenant, on doive appeler Mademoiselle by Madame. Attends. C'est bien notre directeur Xiao, si distant et arrogant? Mujin? Qu'est-ce que tu comptes faire aujourd'hui? Je vais m'occuper des fleurs dans le jardin. Oui, puis faire quelques tâches ménagères, lire un peu. MM. Alors, et moi? Pourquoi dans ton programme d'aujourd'hui il n'y a pas de place pour moi? Toi, tu ne devais pas aller au bureau? Je n'ai pas envie d'aller travailler. Je vais prendre un jour de congé aujourd'hui. Secrétaire Jia. Directeur Xiao. Vous avez des instructions? Attends une seconde. Secrétaire Jia. Vous avez des choses importantes aujourd'hui? Madame, le programme principal du directeur général aujourd'hui est de signer un contrat de 10 milliards. Ne m'appelez pas madame. Une affaire aussi importante ne doit pas être retardée. Secrétaire Jia. Votre prime ce mois-ci est doublée. Merci, directeur Xiao. Merci, madame. Bon, je te taquine plus. Je vais au travail. MM. Fais attention à toi. Fais attention à ta cheville. Mèche. On y va. Cette femme, pourquoi elle ne prend pas l'initiative de me contacter? Y a-t-il un moyen de la faire venir ici? Et, Yann, la réunion est finie. J'ai un problème, j'ai besoin de ton aide. Qu'est-ce qu'il y a? Quel problème? J'ai une pile de plans et des rapports sur le bureau. Tu peux me les apporter? Ah, d'accord, je vais chercher. Ici, on n'entre pas sans autorisation, veuillez partir. Bonjour. Je suis la petite amie de Xiao Tindian, il a oublié ses documents à la maison. Je viens les lui apporter.
Tu es la petite amie du directeur Xiao. Ah, tu exagères sans peur de te brûler, notre directeur Xiao c'est quelqu'un de très haut placé. Des gens comme toi comment pourraient-ils l'approcher? Mademoiselle, vous êtes la réceptionniste de Xiao Corporation. Oui. Sans ce badge qui le prouve, j'aurais cru être dans un endroit de bas étage. Le recrutement chez Xiao a vraiment un niveau bas. Toi, tu te prends pour qui? Va-t'en vite, reste là, tu bloques la circulation de l'air. Si je retarde les affaires importantes du PDG, tu pourras en assumer la responsabilité? Hélas. Arrête de faire semblant. Je te le dis, ton histoire de petite amie du PDG, si le PDG l'apprend, tu vas avoir des ennuis. D'accord. Alors, dis à ton PDG de venir te parler. Madame, vous êtes là. Pourquoi n'entrez-vous pas? Votre réceptionniste est très zélée. Elle dit que je ne suis pas de la société, donc je ne peux pas entrer. Madame, chez Xiao, vous allez où vous voulez, personne ne peut vous arrêter. Je peux entrer maintenant? Tu oses arrêter n'importe qui? Tes yeux sont derrière ta tête? Secrétaire Jia, elle dit être la petite amie du PDG, mais le PDG n'a pas de petite amie. Que je sois ou non la petite amie de Xiao Tingyang, si un visiteur vient, sans demander ni informer, tu me renvoies directement. Cette façon de travailler, n'est-ce pas trop peu professionnel? Tu vas te faire virer. Madame. Entrons, le PDG s'impatiente. D'accord. Pourquoi as-tu tant tardé? Tu ne voulais pas me voir plus tôt? Il y a eu un petit contretemps. Alors, les documents que tu voulais. Tu m'as manqué. Aïe aïe. Arrête de coller, ton image de PDG froid va s'effondrer. Oh. Ça fait mal. Je m'en fiche. Tu dois souffler dessus. Non. Yan, dis, ce 25 étages, qu'est-ce qu'on ressent en regardant dehors? Va essayer. MMM. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai le vertige. Tu as encore le vertige? Non. Plus de vertige. Tu viendras me tenir compagnie au travail. Pas question. La distance crée la beauté. Je ne veux pas que tu te lasses de moi. On doit garder de la fraîcheur. Mais si à ce moment-là tu me manques, que faire? Donne-moi ton téléphone. Téléphone? Pourquoi? Viens ici. Monsieur Xiao, il paraît que vous avez dépensé 1 milliard pour offrir l'éclat de la mer à Madame Xiao, mais nous voulons tous savoir, pourquoi vous l'avez taillé en forme de cœur? Mujin. Il y a 5 ans, une nuit, tu as sauvé une personne. C'était notre première rencontre. La tache de naissance rouge sur ton épaule, je m'en suis toujours souvenu. C'était toi cette nuit-là? Oui. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Sans aucune nouvelle. Mais le destin nous a fait nous rencontrer. Alors, c'est parce que je t'ai sauvé que tu as fait? Mujin. Je t'aime. C'est parce que tu es toi. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Bien, maintenant, le marié peut embrasser sa mariée.